L'immigration, c'est vraiment le sujet de la semaine. Tous les partis ont parlé de chiffres, des seuils finalement. Le nombre d'immigrants qu'il ou elle accepterait au Québec s'ils étaient au pouvoir. Il y a tellement de questions qui viennent avec ça. Vous me connaissez, j'ai tout le temps mon petit calepin « Questions pour Alex ». Puis il est là, Alex! Allô! Est-ce que tu acceptes de répondre encore à mes questions? Ben, avec plaisir, Alexandre. Alex, il y a eu tellement de chiffres cette semaine. Est-ce qu'on peut les décortiquer un peu ensemble? Pour la première fois, les chiffres de tous les partis sont sur la table, Alexandre. Coalition Avenir Québec, 50 000, ce sont les seuils actuels. Parti libéral, 70 000. Québec solidaire, on est dans une fourchette de 60 à 80 000. Le Parti québécois, le seul parti qui veut une diminution significative des seuils d'immigration à 35 000. Et pour le Parti conservateur, essentiellement, c'est comme la CAQ, 50 000. Et ça ne veut pas dire nécessairement grand-chose pour les gens, ce 50, 70, 30. Pénurie de main-d'œuvre, par exemple, ça peut dire quelque chose pour les gens. Exact, parce que c'est important l'immigration. On en parle durant toutes les campagnes électorales parce que l'immigration, ça soulève des enjeux économiques. Pénurie de main-d'œuvre, tu l'as dit, vieillissement de la population. Est-ce que c'est vrai que plus qu'on accueillerait d'immigrants, plus on réglerait notre problème du jour au lendemain? C'est pas clair, ça. Les experts s'entendent pas là-dessus. Ce qu'on pouvait voir dans les données de Statistique Canada, c'est qu'à court terme, il semble que oui, l'immigration peut aider à pourvoir certains emplois que la population locale veut pas toujours faire. Par exemple, dans la restauration, travailler dans le secteur agricole. Mais en même temps, quand on prend plus de temps, là, quand on étudie ça sur un plus long terme, on se rend compte que l'immigration peut entraîner une augmentation aussi des besoins en matière d'emploi. Les immigrants qui arrivent ici ont besoin de services, doivent envoyer leurs enfants à l'école, vont avoir besoin de soins de santé, donc il va y avoir là aussi un besoin d'employés. Donc c'est pas tout à fait clair qu'à terme, l'immigration permet de régler la situation de la pénurie de main-d'œuvre. Puis tu l'as un peu dit, on peut pas en accueillir à l'infini non plus. Bien là, c'est ça. C'est pour ça que les chiffres deviennent importants. Qu'est-ce que la capacité d'accueil pour les immigrants au Québec? Comment on détermine ça? Si on parle de l'argument, par exemple, économique de la Chambre de commerce, on va vous dire que la capacité, c'est 60, 100 000 parce qu'on a besoin d'employés. Il y a des postes qui sont à combler, on a besoin de ces immigrants-là. Il y a d'autres gens qui vont vous dire « Ouais, mais pour le vieillissement de la population, ça ne fait pas beaucoup de différence. Puis comme je vous disais, ça va participer aussi éventuellement à augmenter le besoin en services, en santé, en éducation. Est-ce que la capacité, on la détermine avec le logement? Il y a une crise du logement en ce moment, ça pourrait avoir un impact, ça aussi. Et est-ce que ça participe aussi à l'anglicisation de Montréal? Est-ce que, on regarde les chiffres, les derniers chiffres de Statistique Canada pour le recensement, on se rend compte qu'il y a un recul du français au Québec et au Canada. Est-ce qu'on est en mesure de franciser les immigrants? Ça non plus, c'est pas gagné. Les Québécois sont pacifiques. Hein? Ils n'aiment pas la chicane, ils n'aiment pas les extrémistes, ils n'aiment pas la violence. Donc, il faut s'assurer qu'on garde ça comme c'est là actuellement. Et cette semaine, on a eu un autre exemple, si on veut, que plus on parle d'un certain sujet en campagne, plus il peut y avoir du dérapage. Exact. Ce qui est intéressant avec cette campagne, c'est que pour la première fois, je vous dirais, on a des partis qui discutent des seuils à tête reposée, où on utilise des arguments rationnels. Avant ça, on était toujours dans un sujet délicat, on s'assurait des passions, dans l'urgence, puis là, on se faisait accuser de xénophobie si on parlait de réduire les seuils, on se faisait accuser de ne pas protéger le français si on voulait les augmenter. Là, on dirait qu'on discutait avec des arguments rationnels, jusqu'à mercredi, quand François Legault a fait un parallèle entre l'immigration et la violence. Là, il s'est fait attaquer de partout, il a dû rectifier le tir en soirée. Donc, c'est dire que même si on discute de ce sujet-là à tête reposée, c'est toujours un enjeu délicat et ça peut facilement arriver. On continue de suivre cette campagne-là ensemble? Avec plaisir, Alexandre. Il y en a tellement des enjeux. On n'en manquera pas d'ici la fin de la campagne.